intervention du Burundi en Somalie, ou alors le contexte de pourquoi l'armée burundaise a été choisie pour intervenir en Somalie. Pourquoi est-ce que j'ai donné le contexte? C'est parce que dans la dernière vidéo, certains m'ont écrit une box pour me demander pourquoi on avait choisi Mandela, pourquoi ça s'est passé à Arusha et pas quelque part au Kenya ou en Guinée ou je sais pas, à Kinshasa. Donc, j'ai préféré donner un contexte pour ceux qui voudraient comprendre l'histoire qu'il y a entre la Somalie et le Burundi, pourquoi il y a eu besoin d'un contingent burundais pour appuyer une mission de paix en Somalie et pourquoi il y a eu besoin d'une mission de paix en Somalie. Et voilà. Alors, les conséquences de cette mission de la paix en Somalie ont sauvé le Burundi. Ou plutôt, ont sauvé même le pouvoir du CNDD-FDD juste après 2015 quand ils ont forcé le troisième mandat. Les bienfaits de la MISOM, de la mission de paix en Somalie, ils sont innombrables. Je vais vous laisser en lien, un lien de International Crisis Group qui recoupe tout. En fait, ils expliquent comment le pays a tenu grâce à la MISOM. Bon, pour vous donner un exemple, un sous-officier est payé par exemple moins de $100 par mois et avec Amisom il était payé $1000. Du coup, le pouvoir de Nkurunziza, le CNDD, ils avaient trouvé une astuce de faire tourner tous les bataillons. L'armée burundaise, c'est grosso modo 30 000 hommes, un bataillon grosso modo 5 000 hommes. Ils faisaient des rotations, tout le monde devait y passer au moins 6 mois, ou si tu étais bien, 9 mois, ou si possible une année. En tout cas, ils faisaient rotationner chaque bataillon et tout le monde est passé par là. Du coup, ça a fait tenir le Burundi en tant que nation. Ça a fait que l'armée n'éclate pas, ça a diminué les tensions dans l'armée. Donc, quand on vous parle de l'argent de la MISOM, on vous parle de ce qui fait tenir le pays. C'est-à-dire que même après les sanctions de l'Union européenne sur le Burundi, j'ai préparé une vidéo sur les sanctions que je posterai après celle-ci. Mais même après les sanctions, rien que l'argent qui est entré à travers Amisom a fait tenir le pays. Parce que dès que tu tiens les gens en armes, si une personne frustrée est un civil, ça va. Si une personne frustrée est un militaire qui a une arme et qui est plus organisé qu'un civil, là ça va pas. Donc, en tenant l'armée, en gardant Amisom, il tenait l'armée. Voilà, c'était un peu ça. Donc, quand on vous dit où est passé l'argent de la MISOM, c'est vraiment où est passé l'argent qui tient le pays. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, elle n'engage que moi. Ça, c'est un. Deux, cette histoire est le résultat finalement d'une enquête que j'ai menée avec un groupe d'amis que je qualifie de citoyens responsables. C'est-à-dire que quand il y a une personne disparue, qu'elle soit du camp du parti au pouvoir ou du camp opposé, nous faisons des recherches et nous partageons des informations et après nous faisons un travail de plaidoyer. S'il est nécessaire ce travail de plaidoyer et si la personne a été retrouvée, ça va en sauter. Donc, voilà, ce que je vais vous partager donc, c'est moi. Je vous donne pas mon avis, pas que mon opinion, mais disons le résultat d'une petite enquête. Alors, c'était quoi l'enquête? Un jour, un ami à moi m'écrit Jean-Marie Louis-Méligé, il se dit qu'il est à la documentation. Est-ce que tu sais quelque chose par rapport à ça? Je lui dis, écoute, je vais me renseigner. J'écris à un autre ami qui est basé au Burundi, qui est très proche avec le pouvoir, qui travaille avec le SNR, qui connaît des choses. Je lui dis, tiens, tu sais ce qui s'est passé avec Jean-Marie Louis-Méligé, il se dit qu'il est à la documentation. C'était pour éviter qu'il y ait des cas d'assassinat ou qu'il soit porté disparu, ou finalement, que ce soit comme le changeur de monnaie, Jackson Simbananiye, comme Kilaruata. Ça a blessé tout le monde ce qui est arrivé à Kilaruata.
Quoique les gens avaient essayé voilà, de crier, d'alerter très tôt, mais ça, voilà. Donc on se demandait s'il fallait alerter très tôt pour la disparition de Luli Milije. Et la personne m'a répondu comme suit. Alors, Luli Milije était en prison, soi-disant accusé d'avoir volé ou fait disparaître l'argent de la MISOM. Et aussi, il se dit qu'il aurait foutu la honte au pays. Alors, je vous explique ce qui se serait passé. Je le répète, ce n'est que moi, je suis responsable de ce que je dis. Après, ce sera difficile aussi de réunir toutes les preuves, mais c'est à vous de connecter les liens, finalement de séparer les grains. Luli Milije, son meilleur ami s'appelle Vénérant. Vénérant était un conseiller chez Nkurunziza. Il était la personne qui était chargée de prendre la valise de dollars. Tu sais, quand un président va dans un autre pays et qu'il y a des dons, il s'appelle Vénérant Kazohela. Il prenait la valise de dollars. Peut-être qu'il se prenait sa commission, je ne sais pas. En tout cas, son meilleur ami est un riche burundais, très proche du CNDD, dont la femme est la nouvelle directrice de la Bankobu. Bankobu, finalement, c'est là où l'argent de l'Union européenne qu'on paye pour la MISOM. Si on paye la MISOM, c'est la Bankobu qui reçoit l'argent. Alors, la femme du meilleur ami de Luli Milije est directrice de la Bankobu. Il se dit qu'elle aurait facilité, finalement, qu'elle leur aurait passé cet argent de la Bankobu. Ces dollars. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Il se dit qu'ils seraient partis au Congo acheter de l'or auprès des groupes armés rwandais. Des groupes armés qui luttent contre le pouvoir du Rwanda. En gros, le FDLR. Tous ces noms-là bizarres qu'on entend parler. Bref, le plus connu, c'est le FDLR. Gardons le FDLR. Il paraît qu'ils seraient partis acheter de l'or du FDLR, leur ami, leur soutien. Et pour transporter cet or, ils ont loué ou acheté un jet privé. Alors, louer ou acheter, pourquoi louer ou acheter? Ma source m'a dit qu'ils l'ont loué, mais qu'ils ont fait des vrais faux papiers de cet avion, comme s'il leur appartenait à eux. Des papiers, finalement, du Burundi, qui disent que c'est un avion du Burundi, alors qu'au fond, ils auraient loué cet avion. Voilà ce que ma source m'a dit. Donc, ils sont partis acheter de l'or auprès des FDLR pour les soutenir. Ils l'ont acheté à moins cher. Ils ont acheté cet or avec l'argent de la MISOM, donné par la Bankobu, donc par le meilleur ami de Luli Milije, par la femme de son meilleur ami. Et pendant qu'ils étaient en route pour aller vendre cet or en Turquie, l'avion a été loué à Dubaï, mais l'or allait se faire vendre en Turquie. Pendant que l'avion était en route, l'avion a eu une panne. Et cet avion a été obligé d'atterrir à Kigali, avec l'or du FDLR dedans. Ça, c'est ce que ma source m'a dit. Je vais vous donner en lien la photo, ou alors je l'ajoute sur la vidéo, la photo qui montre que Luli Milije finalement avait un avion qui transportait quelque chose. Certaines sources de la part de Kigali confirment qu'il y a un avion qui a été arrêté et ils ne disent pas ce qu'il y avait dedans. Seules les sources burundaises disent qu'il y avait des lingots d'or. Alors, cette histoire s'est bizarrement passée à l'époque où on a entendu parler d'un certain opposant rwandais qui aurait atterri par hasard à Kigali. Sans le vouloir, sans le savoir, il aurait atterri à Kigali. Et cet opposant a dit dans son interview auprès des médias internationaux, il a dit au final que il a été invité par un Burundais, il a pris un avion à partir de Dubaï. Et ma source me dit finalement que Luli Milije et son ami Herman, je vais vous parler de Herman après, auraient loué cet avion, c'est vrai, à partir de Dubaï, pour aller prendre l'or au Congo.
Et cet avion a eu donc cette panne au-dessus de Kigali et ils ont atterri. Donc, ce que je ne peux pas confirmer, c'est que l'opposant rwandais était dans l'avion de Louis Meïdje, mais ce que je peux vous dire qui est peut-être à 70% sûr, c'est que l'argent de la MISOM, les militaires, ça fait plus de 6 mois qu'ils n'ont pas été payés. Il y a les raisons officielles qui ont été avancées, comme quoi l'Union européenne ne veut plus donner l'argent à la Bankobu, mais veut le donner directement à la CECAD. Mais pourquoi subitement la Bankobu n'est plus crédible? Pourquoi subitement l'Union européenne se dit « Ah tiens, on ne veut plus donner à la Bankobu, on va donner directement à la CECAD ». Voilà. Moi, je vous ai donné une piste. La piste, c'est celle-là, c'est que l'argent, quand il passe par la Bankobu, certaines personnes proches des généraux qui sont au pouvoir, ils se servent et finalement font des deals avec les alliés des généraux au pouvoir. Nous savons bien que les FDLR sont des alliés voilà, des gens au pouvoir, on le savait. On sait bien qu'ils exploitent de l'or ou d'autres minéraux au Congo. Mais ce qu'on ne savait pas finalement, c'est que l'argent de la MISOM, l'argent qui a permis de garder la paix sociale au Burundi, l'argent qui permet de calmer les tensions, cet argent est utilisé pour finalement payer les FDLR quand ils creusent le sol congolais. Et malheureusement pour eux, par malchance, cet avion aurait atterri à Kigali. Il y a des confirmations qu'il y a un avion à Kigali qui a atterri à cette époque-là et qui n'a pas encore... Voilà, il se dit. Alors, ça, les infos 70% sûres, je vous les ai données. L'argent a été pris à la Bankobu, l'or a été payé auprès des FDLR, mais l'or n'est pas parvenu en Turquie, où ils étaient censés le vendre, et finalement ramener un surplus de dollars au Burundi. Oui, voilà. Pas de chance pour eux. Alors, ce serait pour cela que Louis Meïdje était dans la documentation auprès du Service national de renseignement. Il avait été enfermé pendant quelques jours, mais maintenant il est libre, il paraît. Mais son acolyte, un certain Herman, un Burundais qui a une ONG qui s'appelle Tipio. Tipio, c'est une ONG qui est chargée de, disons, des psychologues qui s'occupent des gens qui ont des traumas. Un psy, encore une fois, qui traîne avec des politiques. Bref, le Herman est en prison maintenant, et son cas est flou, personne ne dit pourquoi il est en prison. Le même Herman, il a un dossier au Congo avec l'aviation, donc apparemment c'est lui qui aurait loué cet avion, et qui aurait changé les papiers de cet avion, comme quoi il serait un avion burundais. Voilà. Disons que les plaques d'immatriculation de cet avion, Herman les avait falsifiées. Ça, c'est 70% sûr. Ce qui n'est pas confirmé, c'est que l'opposant rwandais aurait reçu un lift. Alors la question qu'on se pose, si l'opposant rwandais était dans cet avion, l'opposant de Sesabagina, est-ce qu'ils ont démarré avec lui de Dubaï dans cet avion? Ils ont été avec lui au Congo prendre l'or du FDLR? Est-ce qu'ils comptaient aller avec eux en Turquie pour faire le deal, où il était là-bas pour vérifier finalement le bon déroulement de la transaction? Ou alors, était-il censé passer au Burundi, rencontrer les autorités là-bas? Tout ça, je ne sais pas. Lui, il dit qu'il partait de Dubaï et qu'il allait directement au Burundi pour rencontrer des gens qu'il avait invités. Mais avec ces nouveaux faits, on n'en sait rien. Voilà. Moi, je vous dis ce que je pense. Oui, je pense qu'il était dedans. Mais je ne peux pas l'affirmer. C'est ma croyance, c'est ma conviction. Je pense qu'il était dans cet avion. Ce serait bizarre qu'il y ait 2 jets privés qui s'arrêtent la même semaine dans le même aéroport pour une panne. Ce serait beaucoup d'avions, quoi. Pour la sous-région, 2 jets privés, les 2 loués par des Burundais. Quand même, je veux bien qu'il y ait des gens qui détournent des fonds du Burundi, mais à ce point-là, ce serait beaucoup de détournements. Donc je crois qu'il était dans cet avion-là, qui était censé ramener l'or en Turquie pour le vendre, l'or du FDLR.
les implications. Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer dans tout ça? On peut tirer conclusion que la réunion de Tshisekedi, qu'il avait voulu tenir à Goma, parce que c'est à Goma finalement qu'il y a ce papier qui prouve que Herman a falsifié les documents de l'avion. La réunion qui allait se tenir à Goma, quelque part, je crois que Tshisekedi voulait demander ce que faisaient ces Burundais. Que fait le gouvernement burundais ou ces commissionnaires du gouvernement burundais, ou alors si le gouvernement burundais n'est pas impliqué, qu'ils le disent. Je crois que quelque part il appelait cette réunion pour dire « Qu'est-ce que vous faites chez moi? Vous travaillez avec les groupes armés et les forces négatives. » Donc, je crois que c'est pour cela que Ndayishimiye n'a pas participé dans cette réunion. Il s'est caché. Comme dans la Bible. Vous savez, quand finalement Adam avait mangé le fruit, il s'est caché. Hein. Dieu lui a demandé, Adam, pourquoi tu te caches? Adam avait honte. Donc je crois que Ndayishimiye avait honte de ce qui s'était passé. Et c'est pour cela qu'il n'a pas participé dans cette réunion. Si vous avez une autre idée sur pourquoi il n'a pas participé, et quelle chose de plus importante il faisait pour ne pas participer dans cette réunion, vous me direz. Mais je crois qu'il voulait éviter d'être confronté par rapport à ce dossier-là. Parce que c'est un dossier, finalement, qui l'incrimine. Oui, il aurait pu dire que c'est pas son or, mais il a besoin de cet or. Il aurait pu dire qu'il ne connaît pas ces types, qu'il n'a pas loué cet avion et que c'est des criminels, qu'il faut les mettre en prison. Oui. À part que ces criminels ont pris l'argent de la MISOM. Donc je crois qu'il ne savait pas quoi faire. Il a juste évité d'y aller. Premièrement, il a dit qu'il ne va pas y aller physiquement parce qu'il est trop occupé. Ils lui ont dit, faisons une réunion sur Zoom, comme tout le monde. Faisons une réunion visuelle. Là aussi, il n'a pas participé. Je crois qu'un des mots, en tout cas des sujets à aborder ce jour-là, cette histoire en faisait partie. Vous, l'État du Burundi, est-ce que vous collaborez avec les FDLR? Est-ce que vous leur avez vraiment donné des dollars chez nous, au pays, alors qu'ils sont en train d'exploiter de l'or illégalement? C'est des groupes armés étrangers dans mon pays, à moi, Tshisekedi. Je crois qu'il voulait éviter ces questions. Voilà. Quelques jours plus tard, alors qu'il disait que le Rwanda est un pays ennemi, hypocrite, qu'il ne peut pas travailler avec eux, que voilà, lui il veut juste travailler avec Magufuli, son papa. Entre parenthèses, le sujet sur le fait que Magufuli serait son papa, on le développera un autre jour. J'ai des points très intéressants à vous partager. Passons. Donc, après avoir critiqué le Rwanda, tiens, le Rwanda c'est des hypocrites, il a envoyé Shingiro pour aller discuter avec son homologue rwandais, le ministère des Affaires étrangères Shingiro, qui est un négationniste du génocide rwandais. Un type qui dit que ça ne s'est pas passé, que les chiffres sont faux, des choses comme ça. Il a envoyé, lui, aller discuter avec les Rwandais. Je crois qu'ils ont parlé de ce dossier. Parce que, finalement, une cargaison, un cargo rempli d'or, de lingots d'or, tu en as besoin. L'argent qui a été utilisé, c'est l'argent du pays. Les militaires attendent leur solde. Oui, vous allez les payer avec les 6 mois restants que l'Union européenne va donner maintenant. Mais les 6 mois d'avant, qu'est-ce que vous allez faire? C'est une situation très compliquée. Pour vous donner une idée, l'argent de la MISOM, c'est à peu près 5 millions de dollars par mois. C'est autour de 5 millions de dollars par mois. Je sais que pour d'autres États ou pour certains individus, cet argent n'est rien. Cet argent, finalement 60 millions par an, c'est moins que l'argent que Bloomberg a utilisé dans sa campagne électorale aux États-Unis. Il a utilisé, je crois, une histoire de 400 millions de dollars
Mais nous, 60 millions par an, ça fait fonctionner un pays, ça le fait tenir. Euh, voilà, l'argent de la MISOM a été transformé en or, disons, converti en or. Et cet or s'est retrouvé à Kigali, dans un aéroport. Et comme tout État qui se respecte, c'est une cargaison frauduleuse, la fraude. Donc ça a été réquisitionné. Et après, vous allez me demander des preuves de ce que j'avance. Moi, je vous demanderai aussi de me donner des preuves de où se trouvait Lulimidije il y a 2 semaines, où se trouve Herman en prison, et qu'est-ce qu'il a mis en prison, ce type. Aussi, si vous êtes un peu, si vous avez des amis un peu informés, informez-vous sur cet avion bloqué dans un aéroport de la sous-région. J'ai vu que certains profils sur Facebook ont commencé à parler de ça. Ça commence à circuler sur WhatsApp. Et toutes les infos convergent vers la même chose. Voilà, donc, que dire personnellement, je pense que c'est le karma. C'est le karma pour Ndayishimiye. Parce que Évariste Ndayishimiye a dit que c'est des hypocrites, que le gouvernement rwandais est hypocrite. Finalement, c'est lui qui est hypocrite. C'est lui qui est parti financer les groupes armés rwandais qui sont basés au Congo. C'est lui qui est parti leur donner l'argent de nos militaires burundais. Il est parti payer l'or qui a été creusé par des forces négatives de la sous-région. C'est lui l'hypocrite. Deuxièmement, c'est le karma pour tous ces gens-là qui finalement profitent de leur connexion avec le pouvoir pour s'enrichir sur le dos de ces pauvres soldats qui sont partis se battre en Somalie. Le gars, il est parti se battre, il est payé en dollars, mais vous lui donnez tous les jours des francs bons. Mais vous prenez ces dollars-là, vous allez les utiliser pour acheter de l'or et faire des bénéfices en Turquie. Eh bien, bien fait pour vous, votre aurait pris. Après, oui, vous le referez un autre jour, vous continuerez à prendre cet argent. Tant mieux pour vous, mais au moins, sur ce coup-là, Dieu vous a donné une leçon. Après, ma troisième observation, c'est l'Union européenne. L'Union européenne devrait bien se rendre compte de finalement quel est l'usage qui est fait de cet argent. Cet argent ne sert qu'à maintenir en vie ce gouvernement. Il ne sert plus à maintenir la cohésion sociale. Il ne sert finalement qu'à financer des groupes de la sous-région, des groupes qui sont basés dans un pays voisin et qui sont en train de causer du tort à toute la sous-région. Cet argent de l'Union européenne est en train de servir aux FDLR qui sont accusés d'avoir commis un génocide au Rwanda. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention à ces gouvernements que vous financez, qui ont peut-être des connexions avec des groupes armés, qui ne travaillent pas dans vos intérêts. Voilà. Voilà pour l'argent de la MISOM. Voilà pour la liaison probable, ou la connexion probable avec l'opposant rwandais. Il est dit que ce type avait financé un groupe rebelle au Congo. Personnellement, je crois qu'il était au Congo avec ces Burundais pour s'assurer de la bonne marche de cette transaction. Voilà. Peut-être planifiait-il de rentrer, de partir en Turquie, vendre, et peut-être une fois la vente terminée, passer au Burundi pour fêter ça, au champagne, et acheter d'autres armes pour attaquer son propre pays plus tard. Je sais pas. Mais leur opération est foutue. Le type est maintenant au Rwanda. Il est en prison. La cargaison est saisie. Et voilà quoi. C'est une histoire rigolote.
renseignez-vous. Moi, je vous ai donné ma version des faits. Je vous ai... Voilà, je ne vais pas tout vous donner pour ne pas compliquer la vie de certaines personnes, mais je vous ai donné le gros ou le plus important de tout ce qu'il y a à savoir sur l'argent de la MISOM, comment a-t-il été utilisé, où est-ce qu'ils sont partis acheter cet or, auprès de qui, ils comptaient le vendre en Turquie, il y a eu une petite panne, atterrissage à Kigali. Directement, ça vous explique pourquoi Ndayishimiye n'a pas répondu à l'invitation de son homologue congolais, Tshisekedi. Et ça vous explique aussi pourquoi Shingiro a été obligé d'aller négocier au Rwanda avec son homologue. Pourquoi? Et peut-être ce qui était à l'ordre du jour. Parce qu'il se dit que Shingiro a amené une lettre qu'ils ouvriront plus tard. Et son homologue rwandais aussi lui a donné une lettre qu'eux aussi vont ouvrir plus tard. Bref, on a peut-être une partie de ce qui se trouvait dans la lettre. Voilà.